Le blasphème n'existe pas en France, mais pourtant, paradoxalement, il est très connu dans ce pays. Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, ça va très bien. Et comme vous avez pu le comprendre dans cette intro et dans le titre de la vidéo, nous allons voir une notion très importante qui est le blasphème et voir le blasphème, ce qu'il est et cette notion par rapport aux croyants et particulièrement les chrétiens. Malheureusement, le blasphème est très connu, ne serait-ce que parler des actes terroristes malheureux qui se sont déroulés en France et aussi dans d'autres pays, mais je parle ce que je connais moi-même. Donc on a entendu parler de cette affaire de Samuel Paty, on a entendu parler de cette affaire aussi Mila et encore dernièrement vous avez sûrement entendu aussi cette affaire liée à Benjamin Ledigue. Toutes ces affaires font monter ce qu'on appelle le droit à l'expression et aussi le droit au blasphème. Tout acte malveillant, violent, envers des personnes, et ici dans ce cas contre des personnes ou entités qui revendiquent le droit au blasphème, doit être condamné. Ça c'est clair. Tout acte violent qui part dans ce sens doivent être condamnés. Bien que pour moi le blasphème reste quand même quelque chose qui ne devrait pas être un droit. Cela car ça blesse et ça peut apporter aussi de la haine malheureusement. En France, le droit au blasphème est lié à la liberté d'expression, comme je vous ai dit tout à l'heure. En 1789, et je pense que cette date vous interpelle, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Presque un siècle plus tard, en 1881, l'État va instaurer le droit au blasphème après de longs débats. Il y a un article intéressant en parlant justement des longs débats qu'il y a eu lors de cette date à voir sur franceculture.fr et cela garantit alors la liberté de la presse en France. Pour renforcer ce droit, le 9 décembre 1905, il y a la loi de séparation des églises et de l'État qui est votée. Donc, les religions deviennent du domaine du privé et le blasphème n'est vraiment plus considéré comme un délit et est rangé au même rang des sarcasmes, des moqueries déplaisantes et caricatures malvenues. Une modification visant à corriger, compléter la totalité ou une partie d'un projet du texte ou de la loi appelé amendement a été votée en 1972, interdisant l'insulte envers les adeptes d'une religion, acte rangé comme discrimination, diffamation ou injure à retrouver dans la loi Pleven 1972. Donc, en résumé, aujourd'hui, en reprenant les mots d'Annabelle Pena, qui est juriste agréée de droit public, ancienne magistrate constitutionnaliste spécialisée dans le domaine des droits et des libertés, elle nous dit qu'il est possible d'insulter une religion, des symboles religieux. En revanche, il est interdit d'insulter les adeptes d'une religion. Donc voilà un peu en résumé ce que nous dit le droit aujourd'hui maintenant concernant le droit au blasphème. Ce qui est complexe dans cette affaire, c'est la notion d'insulte envers les croyants. Car selon la loi, on peut insulter une religion ou ses symboles, mais ne pas insulter les adeptes de cette religion. Donc, par exemple, selon cette loi, on peut dire le christianisme c'est nul, mais on ne pourrait pas dire que les chrétiens sont nuls. Oui, bon, bien sûr, je n'utilise pas volontairement des termes qui sont insultants, mais c'est pour faire comprendre mes propos. Le problème, et j'y reviens, c'est quand on insulte une religion, ceux qui sont adeptes de cette religion peuvent se sentir insultés. Donc la notion d'insulte envers les croyants peut se retrouver aussi
dans la notion de blasphème et du coup d'insulte envers la religion elle-même. En plus de cela, certains pourraient se servir de cette notion d'insulte envers la religion consciemment pour consciemment et volontairement insulter les adeptes de cette religion, justement, sans être inquiétés par la loi. Donc tout ça, c'est pour nous avoir placés dans ce contexte un peu du blasphème, du droit qu'il y a en France. Moi-même, je ne suis pas dans le domaine du droit, mais j'ai fait mes petites recherches. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires des petites modifications ou ajustements ou compléments de ce que j'ai pu dire concernant cette partie. N'hésitez pas. Maintenant, quand on vient dans le domaine de la Bible, il nous est aussi parlé effectivement du blasphème. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui dans cette vidéo. Quand on pense au blasphème dans la Bible, on peut naturellement penser au 3e commandement des 10 en Exode 20 au verset 7 qui nous dit ceci: « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » D'autres traductions traduisent par « Tu ne prendras point le nom de Dieu à la légère ou pour mentir. » Bref, ce texte a tellement été fort interprété par les Juifs eux-mêmes qu'il y a eu une interdiction d'utiliser le nom de Dieu, ce fameux tétragramme YHWH. Et justement, j'avais fait une vidéo sur le nom de Dieu à retrouver juste ici en haut si cela vous intéresse. Mais il y a aussi d'autres textes qui nous parlent justement du blasphème et c'est très intéressant. Par exemple, Lévitique 24 au verset 16. « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc c'est un texte qui pourrait faire polémique, un texte qui est intriguant parce qu'on demande une sentence de mort après avoir eu blasphème contre l'Éternel. Mais attention, attention, il faut recontextualiser aussi ce texte dans son histoire. On est avec un peuple qui croit en Dieu, qui a vu sa toute-puissance, ses miracles, qui marche avec lui, qui a été délivré de l'esclavage d'Égypte et qui est maintenant libre. Peuple aussi qui a son propre système de justice, son propre système judiciaire, pénal, et qui du coup doit traiter aussi des affaires de cet ordre. Donc oui, s'il y avait un homme qui blasphémait, il devait mourir. On pourrait dire, oui, mais ici on parle aussi de l'étranger. L'étranger aussi devait mourir. Ce texte ne serait-il pas un appel au massacre? Attention, attention. Comme je vous ai dit, le texte est à remettre encore une fois dans son contexte. Le terme étranger ici, guerre en hébreu, parle d'un résident, d'un étranger qui séjourne en Israël, d'un habitant étranger, temporaire ou permanent. Cette personne étrangère au peuple qui est reçue avec hospitalité dans le pays. Cet étranger a des droits qui font partie aussi de la loi de l'Éternel, qui lui accorde des droits qui sont forts. Le peuple doit le nourrir, le peuple doit lui apporter maison, abri. Et des fois, les droits sont même les mêmes que ceux du peuple d'Israël. Il est normal que ce même étranger qui jouit des droits qu'on lui donne se doit aussi de respecter ce même Dieu qui lui accorde ces droits-là. Alors, je ne dis pas que le blasphème n'est pas un péché pour ceux qui n'étaient pas dans le pays d'Israël, soit les nations païennes, mais je dis qu'Israël n'allait pas de peuple en peuple païen afin de tuer tous ceux qui blasphémaient contre Dieu. Bien sûr que non. Israël faisait appliquer le droit et la justice dans son pays envers les indigènes, à savoir ceux qui étaient même du peuple d'Israël, et les étrangers, c'est-à-dire ceux qui résidaient dans leur pays. Alors, petite précision aussi, c'était vraiment un système judiciaire qui était en place dans la Bible. Il y avait des juges qui devaient aussi faire des enquêtes, des examens afin de voir
si la chose était exacte, si le témoin était un vrai témoin ou si ce n'était pas un faux témoin. Donc attention, quand on voit des textes comme ceux-là qui disent que si un homme a blasphémé, il fallait qu'on le tue, ceci n'était pas aussi simple qu'on l'entend. Les juges devaient faire aussi des enquêtes, mener des investigations pour déterminer si la personne avait réellement commis un mal ou non. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de blasphème. Les autorités de l'époque disent que Jésus blasphème car il pardonne les péchés. Il dit qu'il est le Fils de Dieu et que lui et le Père ne sont qu'un. Donc pour les Juifs de l'époque, Jésus blasphémait en disant cela. Paul se reconnaissait avant comme étant un persécuteur, un homme violent et même, dira-t-il, un blasphémateur. Dans le livre d'Apocalypse, on parle que la bête tient des discours blasphématoires, ainsi que les hommes méchants. Et Jésus va dire en Marc 3 au verset 28 et 29, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Donc cette notion de blasphème contre le Saint-Esprit, j'en ai déjà aussi parlé dans une vidéo que je vous invite aussi à aller regarder ici. Le blasphème peut être pardonné, sauf celui contre le Saint-Esprit, comme on l'a dit. Mais pour aller encore plus loin, blasphème vient du mot grec blasphémia, qui est parole contre Dieu, donc blasphème aussi, parole contre, une calomnie, un discours insultant, injurieux. Avant que blasphémia devienne systématiquement lié à l'injure contre Dieu, ce mot était utilisé pour insulte, injure. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pour nous, chrétiens, on peut être là à s'insurger quand il y a insulte envers les religions, et particulièrement la nôtre. Et nous avons raison. Sauf que, est-ce que nous sommes nous-mêmes absents d'injures, d'insultes, de jurons? En Jude 1 au verset 9, il nous est dit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Alors dans ce texte, on ne va pas discuter sur la personne même de Michael. Ça pourrait être un sujet intéressant à voir dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sachez que ce Michael, en tant qu'archange, il est le chef des anges. Donc lui-même, ce Michel, devant Satan lui-même, qui est le mal, le grand ennemi, il ne parle pas avec des paroles d'insultes et d'injures. Et c'est le mot blasphémia qui est utilisé ici. C'est vraiment ironique que des croyants outrés par des blasphèmes répondent par des blasphèmes, injures, insultes, etc. Par extension, certains chrétiens, pour ne pas dire beaucoup, ont des langages grossiers qui s'apparentent alors aussi au blasphème. Jacques 1 au verset 26 nous dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Et 1 Pierre 3 au verset 10 ajoute que l'on préserve sa langue du mal. Je pense qu'en tant que chrétien, qu'avant de trop s'insurger contre les blasphèmes du monde, on devrait faire attention soi-même d'avoir un comportement irréprochable en Christ. Alors je tiens aussi à ajouter que mon discours, que ma vidéo n'est pas faite pour attiser aussi les chrétiens, donc je fais partie, en leur reprochant le fait d'insulter, d'avoir des jureaux, de tenir parfois des discours grossiers. Moi-même, j'ai pu être l'objet de tels discours auparavant. Et je sais que ce n'est pas forcément facile, mais je fais cette vidéo pour nous mettre tous à l'évidence devant un problème qui peut aussi se poser devant nous.
Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre aussi les pouces bleus pour me soutenir et à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous vois derrière, vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, c'est tellement simple et ça permet aussi de me soutenir. Sur ce mes amis, soyez bénis et surtout n'oubliez pas, faites du bien autour de vous.